Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo dans le cadre du PLIB 2018, donc dans le cadre du prix des littératures de l'imaginaire Booktubers App. Je vous mettrai tous les liens en barre d'informations si vous voulez un petit peu plus d'informations là-dessus, mais en gros c'est un prix qui a été créé donc par Booktubers App et qui a pour but d'élire le meilleur roman d'imaginaire de l'année 2000, enfin paru en 2017. Donc voilà, en gros pour faire simple. Ce qui s'est fait en fait c'est que donc, nous sommes 77 jurys dedans, en plus, enfin il y a donc 5 organisateurs et en tout 77 membres du jury. Parmi, nous tous en fait on a eu à faire une première fois donc une phase de proposition de titres qui pourraient faire partie du prix. Ensuite donc on a eu une liste assez chargée de je sais plus une centaine de titres je dirais. Parmi ces titres, on a eu 2 mois à peu près pour lire le plus qu'on en voulait, pour pouvoir ensuite faire notre vote. Et donc chaque jury a voté pour 7 livres qu'il avait envie de voir se retrouver comme finalistes, en sachant donc qu'il y a eu 7 finalistes élus. Du coup voilà, j'espère que ça a été assez clair. Donc on a voté fin février, du coup ça y est, la liste finale est sortie. Et du coup j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo pour vous présenter les 7 livres que pour ma part j'avais sélectionnés et VS en quelque sorte les 7 livres qui ont été sélectionnés au final, pour vous montrer un petit peu ceux qui étaient en commun, ceux que moi je défendais et qui sont pas passés, ceux que j'avais lus et mais pour lesquels j'avais pas voté et qui sont passés, et puis ceux que je n'avais pas lus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à me dire si c'est le cas, et puis voilà. Donc pour ma part j'avais établi un petit classement de la première à la 7ème position dans mes votes, mais c'était pas quelque chose d'obligatoire. De toute façon tous les votes comptaient on va dire pour le même nombre de points, il n'y avait pas de hiérarchie après à l'intérieur. Et et d'ailleurs donc pour les 7 finalistes c'est pareil, on n'a pas la hiérarchie dans les 7. Mais bref, du coup je vais vous présenter donc rapidement les 7 livres que pour ma part j'avais décidé de lire. Je vais partir de la 7ème position pour remonter à la première. Et du coup en 7ème position j'avais décidé de mettre Sirius de Stéphane Servan, un roman post-apo young adult que j'avais lu assez récemment, comme c'est le cas du coup de pas mal des livres puisque j'en ai lu pas mal entre l'annonce de la liste et le vote pour les 7 finalistes. Donc ici on est sur un roman post-apocalyptique, un petit peu sous forme de road trip, que j'avais trouvé très original, très loin des codes qui peuvent exister dans le genre. J'avais trouvé l'histoire plutôt touchante. On y suit donc Avril et Kid qui se cachent puisque donc il y a eu un virus qui a ravagé la planète, et donc ils se cachent en attendant un signe qui leur permettra d'aller retourner à un chalet pour retrouver leurs parents, etc. Et le signe qu'ils attendent, c'est le retour de Sirius, le chien de la maison. Sauf que Sirius ne va pas arriver, mais en revanche, il va y avoir un cochon qui va arriver. Et ce petit cochon, eh bien, il s'appelle également Sirius. Et donc voilà, ils vont décider que c'est le signe, que ça y est, ils doivent partir. En plus de ça, il y a quand même quelques événements qui vont les pousser à partir. Du coup, ils s'en vont et toute leur histoire va commencer. On est sur une histoire qui est assez complète. On découvre de plus en plus de choses au fur et à mesure. Quelques choses qui sont assez frappantes. Et voilà, donc c'était une histoire que j'avais vraiment bien appréciée, que j'avais trouvée très originale. Et je l'avais mis en 7ème position. Pour la 6ème position, pour le coup, j'avais mis un roman que j'avais lu au cours de l'année 2017, puisque je l'avais lu assez peu de temps après sa sortie. Il s'agit de Quelques pas de plus de Agnès Marot, publié aux éditions Scrinéo. Ici, on est sur un roman qui mêle à la fois du contemporain et du fantastique. Pour ma part, je dois avouer que c'était surtout l'aspect contemporain qui m'avait plu, même si j'avais trouvé l'aspect fantastique plutôt original. Concernant l'histoire, en fait, on suit 2 sœurs qui vivent en France. Elles vivent de manière assez isolée, vraiment toutes les deux. Sauf que la plus jeune des 2 sœurs a une maladie à la cheville, et ce qui fait qu'en a priori elle peut pas guérir, elle est avec des béquilles, elle doit faire beaucoup de séances de rééducation, tout ça. Donc voilà, c'était vraiment cet aspect là qui pour ma part qui m'avait beaucoup plu. Et sauf qu'elle va découvrir que dans sa famille, dans la famille de sa mère, il y a des ancêtres Navarro, et qu'a priori de par les ancêtres Navarro, il se pourrait qu'il y ait un pouvoir qui permette la guérison. Du coup, voilà, elle va se mettre en quête de ce pouvoir. Elles vont partir aux États-Unis toutes les deux et pour essayer de trouver ce pouvoir. J'avais trouvé ça vraiment très chouette. Pour moi, ça avait été une très bonne lecture, mais c'est vrai que c'était surtout l'aspect contemporain qui m'avait plu, même si l'aspect fantastique était plutôt sympathique. Donc voilà, du coup, je l'avais mis à la 6ème position. Ensuite, en 5ème position, j'avais mis un roman que j'avais vraiment envie de défendre. Il s'agit de Boudica de Jean-Laurent Del Socorro, publié aux éditions ActuSF. Ici, donc, on est sur un roman adulte, contrairement aux 2 précédents.
Et dans ce roman en fait on va suivre l'histoire de Boudica qui est une reine de guerre celte qui a vraiment existé et qui donc voilà a tenu tête à l'Empire romain. J'avais trouvé que c'était une lecture qui était vraiment très chouette. L'aspect fantasy n'était pas très marqué, après c'est un roman qui est assez court, mais c'était vraiment un texte qui était très bien écrit, qui était très enrichissant et qui m'avait beaucoup plu. Du coup voilà, j'avais voté pour lui. Ensuite, en quatrième position, un roman que je n'ai pas en ma possession, il s'agit de La Maison des Reflets de Camille Brissot, publié aux éditions Syros. Ici on retourne sur de la jeunesse, enfin de l'adolescent, et on est ici sur un roman fantastique on va dire. En fait donc on y suit l'histoire d'un personnage principal dont j'ai plus le prénom qui vit dans la Maison des Reflets étant donné que son père en est le créateur. La Maison des Reflets c'est tout simplement un endroit où les personnes qui ont perdu un proche peuvent retourner voir ce proche puisqu'un reflet a été créé du proche et c'est à la fois un reflet physique et également un reflet mental si on peut dire ça, psychologique en tout cas. Et donc voilà, on peut venir discuter avec son reflet. Donc notre héros a grandi dans cet univers-là, il n'en est même jamais sorti. Et quand il va décider d'en sortir pour la première fois, il va aller à un cirque qui va l'inspirer pour créer un des nouveaux décors de la Maison des Reflets. Et là-bas, il va tomber sur une jeune fille dont il va tomber amoureux et ils vont commencer à s'échanger des lettres. J'avais vraiment trouvé que c'était une histoire qui était très chouette. Le concept m'avait énormément plu. J'avais trouvé que la vision de la mort et de la culture autour de ça était super intéressante. J'ai trouvé que c'était vraiment un récit très intéressant, un récit de qualité, même si j'avais reproché certaines petites facilités dans le récit, certaines petites choses que j'avais un petit peu vu venir. Mais sinon, c'était vraiment un roman que j'avais beaucoup aimé et du coup, voilà, j'avais envie de le défendre. En troisième position, j'avais mis un roman qui avait un peu moins besoin d'être défendu, je pense, que les autres livres de ce top 7. Il s'agit de Shades of Magic de Willy Schwab, donc le premier tome de la trilogie de Willy Schwab, publié chez Lumen. C'est un roman dont vous avez certainement pas mal entendu parler. D'ailleurs, le tome 2 est sorti et je devrais le lire assez prochainement. Et il se pourrait aussi que j'ai une petite actualité à venir concernant Willy Schwab, mais ça, on verra, vous verrez ça en temps venu. Donc voilà, c'était un roman de fantasy dans lequel on suit plusieurs Londres alternatifs qui sont plus ou moins gorgés de magie et on a toute une histoire avec certaines personnes qui peuvent passer d'un monde à l'autre mais c'est vraiment une minorité de personnages et voilà, c'était très intéressant, ça m'avait beaucoup plu, j'avais trouvé que l'installation prenait un petit peu son temps mais pour ma part c'est quelque chose que j'apprécie en fantasy et que l'histoire laissait présager de bonnes choses pour la suite, donc voilà, vraiment ça avait été une très bonne lecture pour ma part et du coup je l'avais mis en troisième position. C'est vrai que de manière globale j'ai vraiment essayer de mettre en avant les auteurs francophones, mais j'ai fait une exception pour Shades of Magic qui m'avait quand même beaucoup plu. En deuxième position, donc là on allait vraiment sur le très très bon, j'avais mis donc Effroyable porcelaine de Vincent Tassi, publié aux éditions du Chat Noir dans leur collection Chaton hanté, donc pour la jeunesse. On est ici sur une histoire de poupées hantées avec de poupées en porcelaine et c'est une histoire qui se développe petit à petit, on en apprend de plus en plus autour de cette poupée et de son histoire et j'avais vraiment trouvé que c'était une histoire géniale, surtout la fin qui amène à des réflexions que j'avais pas du tout vu venir et que j'ai trouvé super intéressantes et d'autant plus dans de la jeunesse. Donc voilà, je vais pas trop vous en dire mais pour moi ça avait vraiment été une très très bonne lecture et du coup ça a été pour moi une évidence que de le mettre dans ce top. Et enfin donc en première position, sans grande surprise forcément, si vous me suivez un peu, il s'agit de Les Seigneurs de Bohême d'Estelle Faye. Du coup oui, je sais que je vous en ai parlé très récemment dans une de mes dernières vidéos, mais bon. Du coup voilà, on est sur un roman de fantasy qui est sorti en 2017. Estelle Faye est une auteure que j'aime énormément. J'ai déjà lu ses 3 tomes de La Voix des Oracles et également Un éclat de givre en plus de celui-ci. Et voilà, je trouve que c'est une auteure qui a une écriture magnifique, qui crée toujours des personnages qui sont très originaux, qui sont très attachants et qui me plaisent toujours énormément. Donc voilà, pour ma part c'était vraiment genre le livre que je défends à fond depuis le début du PLIB, c'est celui-ci. Tout simplement parce que je trouve que c'est un roman absolument génial, les personnages sont juste fantastiques. Du côté de l'histoire, on est sur une quête assez classique en fantasy qui a pour but en gros de renverser l'Empire, mais on a vraiment des personnages très attachants et c'est les relations entre eux et l'exploration de l'univers et l'écriture qui font vraiment le tout dans le roman et voilà, je peux que vous le recommander. Du coup, concernant donc le top 7 qui a finalement été établi donc par l'ensemble des jurys et donc les 7 livres qui sont finalistes pour le PLIB, parmi mes lectures il y en a 3 qui sont en commun. Pour les 3, donc, il y a tout d'abord Sirius de Stéphane Servant. Comme je le disais, on n'a pas l'ordre des sélectionnés, enfin le nombre de votes pour chacun, mais bon voilà. En tout cas, donc dedans, il y a Sirius de Stéphane Servant. Il y a également
Shades of Magic de Willy Schwab, celui-ci on s'attendait quand même à le retrouver. Et un petit dernier où forcément voilà, j'étais juste aux anges, même si j'avais bon espoir qu'il passe, et il s'agit des Seigneurs de Poen d'Estelle Faye. En plus de ces trois-là, il y avait également deux autres romans que j'avais lus dans le cadre du PLIB, mais pour lesquels je n'avais pas décidé de voter. Pour autant, ça avait été plutôt de bonnes lectures, du coup, voilà, je les retrouve sans grande surprise dans la sélection du PLIB. Il y avait dedans donc Les Sœurs Carmine, le tome 1, Le Complot des Corbeaux de Ariel Holtz, publié chez Naos. Ici, on est sur un roman d'urban fantasy avec l'histoire de trois sœurs différentes dans un univers un peu à la Tim Burton, avec trois sœurs qui vont se retrouver impliquées dans des histoires assez étranges. Donc voilà, j'avais trouvé l'histoire plutôt sympathique, mais j'avais trouvé qu'il y avait certains petits défauts qui faisaient que ça n'avait pas été une lecture non plus exceptionnelle pour moi, et c'est pour ça que je ne l'avais pas mis dans mes votes, même si ça avait été une lecture que j'avais plutôt bien appréciée. Et on est un petit peu sur le même avis pour le deuxième, il s'agit du Souffle de Midas d'Alison Germain, publié aux éditions du Chat Noir. Donc ici on est sur l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Louise, qui vit au Pays de Galles et qui va d'un coup se retrouver dotée de mystérieux pouvoirs. Suite à ces pouvoirs, il va se déclencher pas mal d'événements en chaîne, et elle va apprendre à savoir un petit peu d'où vient tout ça, la mythologie qui y est associée, etc. J'avais trouvé ça plutôt intéressant, mais je regrettais que ce soit un tome 1 qui soit vraiment introductif. Le livre est assez court, il fait 270 pages, mais j'ai trouvé qu'on n'avançait pas vraiment dans l'histoire, on restait sur quelque chose d'introductif, et du coup même si ça m'avait bien plu, j'étais un petit peu frustrée parce que j'aurais aimé en avoir plus, et c'est pour ça que j'avais pas voté pour lui, mais voilà, je suis quand même plutôt contente de voir qu'il arrive dans la sélection finale, puisque c'est un livre que j'avais plutôt bien aimé également. Et ensuite, donc, en plus de ces livres-là, il y a également deux autres livres. Pour le coup, ceux-là, je ne les avais pas lus. L'un des deux, enfin, les deux me tentaient plutôt, on va dire. Ce sont deux romans adolescents. Le premier est une dystopie, et c'est sûrement le roman le moins connu de cette sélection, puisqu'il s'agit de Lebenstunnel, le tome 1, Allégeance de Oksana Hawke, publié chez Rebelle Éditions. Je pense que c'est notamment la vie de Pauline de Patatras qui a dû pas mal influencer les gens à lire et du coup à voter pour lui. Donc on est ici sur une dystopie qui se passe en Allemagne nazie, avec une histoire donc autour de la race aryenne, du fait que voilà, il faut être comme ça, sinon on est éjecté. Et ensuite un personnage principal qui travaille en maternité, si j'ai bien suivi. Donc voilà, j'en sais pas beaucoup plus. C'est un premier tome, le deuxième tome est déjà sorti, le troisième tome devrait pas trop tarder. Les tomes font à chaque fois 200 pages, donc ça devrait se lire assez vite. Du coup voilà, je suis plutôt curieuse, c'est pas spécialement le genre de livre qui me tente, mais vu que j'ai vu beaucoup de très bons avis dessus, je pense que c'est un roman de qualité, et du coup je suis quand même assez curieuse de le découvrir. Et pour le second, on est aussi sur quelque chose qui se rapproche un peu de la dystopie adolescente, puisqu'il s'agit pour le coup du deuxième roman américain de cette sélection, et il s'agit de La Faucheuse de Neil Shusterman, publié chez la collection R. Le deuxième tome vient également de sortir, enfin va sortir très prochainement. Pour le coup, je saurais pas trop vous dire grand chose du résumé, c'est un roman que j'avais vu passer, qui me tentait pourquoi pas, c'était pas une priorité de lecture, mais pourquoi pas, pour les mêmes raisons que Lebenstunnel, à savoir que c'est pas forcément le genre d'histoire vers laquelle je serais allée, parce que voilà, je me méfie un petit peu parfois des romans adolescents, j'ai peur de tomber sur des choses qui sont un petit peu trop clichés, un petit peu trop déjà vues, mais j'avais vu à côté de ça de très bons avis qui disaient justement que c'était un roman original et de qualité, ce qui avait surpris certaines personnes. Donc voilà, du coup ça me tente pourquoi pas, j'en sais pas grand chose si ce n'est que donc eh bien, il y a une sorte de système d'épuration qui est fait sur la planète, à savoir que la faucheuse tue des gens et on suit une fille qui est apprentie faucheuse, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, j'en sais pas beaucoup plus, on verra ça. De toute façon il faut que je lise, on est censé lire les 7 livres avant le vote final qui sera fait en septembre. Il me reste donc 2 livres à lire d'ici septembre, ça va aller. Donc voilà, vous verrez sûrement d'autres vidéos concernant le PLIB sur ma chaîne dans les prochains mois. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes jury, si vous avez lu certains de ces livres, pour lesquels vous aviez voté, lesquels vous aviez lus, s'il y en a que vous n'aviez pas aimé, etc. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut!